Ce qui aurait dû être une parenthèse enchantée s'est transformé en profond malaise. Lors du 6e prime de Secret Story 2025, Anita a eu le cœur brisé. Pas à cause d'un dilemme cruel, ni à cause d'une trahison ouverte, mais à cause de quelque chose de plus subtil, plus douloureux, l'indifférence glaciale de Noah, son ancien compagnon, après l'ingeste d'une rare générosité. Tout a commencé avec un choix, Romy ou Noah. Qui allait retrouver sa mère dans le sas? Pour beaucoup, la réponse était évidente. Mais pour Anita, le choix était personnel, intime. Elle désigne Noah, sans hésiter. Un geste fort, bouleversant, qui provoque une des scènes les plus émouvantes de la saison. En larmes, incapable de parler, Noah tombe dans les bras de sa mère Jessica. Elle le serre contre elle, lui murmure des mots tendres, « On est fiers de toi, on te suit tous, reste qui tu es, joue, amuse-toi. » Un moment suspendu dans le temps. La voix se tait. Les candidats retiennent leur souffle. Anita, elle, observe. Silencieuse, mais profondément touchée. Dans le confessionnal, ces mots résonnent avec émotion. C'est la première fois de ma vie que je vois Noah pleurer. Il a toujours fait le bonhomme. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au fond, il y a vraiment un cœur très, très sensible. Je suis contente de mon choix et j'espère que le cadeau lui a fait plaisir. Mais voilà. Le lendemain. Lorsque les deux maisons sont réunies, la réalité la frappe. Noah, celui qu'elle pensait avoir ému jusqu'au fond de l'âme, adopte une attitude détachée, presque froide. Aucun mot tendre, aucun regard complice. Pire, une distance glaciale, comme si rien n'avait eu lieu. C'est un plaisir de jouer avec toi, lui lâche-t-il, sans émotion. Anita, encore amoureuse, tente une ouverture. Dans tous les cas, tu as eu ta maman pour te rebooster un peu. C'est bien. L'objectif, c'est que ça te rebooste pendant les 3 dernières semaines. Elle espérait une réponse sincère. Un mot doux. Une main tendue. Mais Noah reste dans la stratégie, dans le jeu. Elle parle d'émotion. Lui répond en joueur, oui, c'est une dinguerie de ouf. Dans le confessionnal, Anita craque, je ne comprends pas. Je parle avec Noah, on parle plus de stratégie en fait. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de nos sentiments. Donc, je ne sais pas où on en est. Ça fait 2 semaines que j'attendais de le revoir et là, j'ai l'impression que c'est des retrouvailles banales. Et c'est ce mot, banal, qui résume tout le désespoir d'Anita. Elle a cru à un lien. Elle a voulu croire que leur histoire, même terminée, gardait une tendresse. Mais elle se retrouve seule dans cette attente. Seule à ressentir. Seule à espérer. Ce qu'Anita ne comprend pas, c'est peut-être ce que le public commence à percevoir, Noah est ailleurs. Il joue. Il se protège. Il évite les émotions, même quand elles l'ont submergé dans les bras de sa mère. Et face à Anita, il se referme. Peut-être par peur. Peut-être par stratégie. Peut-être par gêne. Mais la douleur d'Anita est réelle. Elle se lit dans ses yeux. Dans ses mots. Dans ce soupir discret quand elle comprend qu'il n'y aura pas de retrouvailles. Pas vraiment. Juste 2 candidats remis dans la même maison. Pas 2 cœurs qui se retrouvent. Et au fond, c'est ça, Secret Story. Un jeu de secrets, mais surtout un jeu de non-dits. Là où les gestes comptent plus que les mots. Et là où les silences, parfois, font plus de mal que les disputes. Anita, elle, a tout montré. Son cœur. Sa sensibilité. Son attachement. Noah, lui, garde ses cartes. Peut-être trop. Et à trop jouer, on risque de perdre ceux qui nous aiment encore.